Je vous jure que depuis que je suis rentrée de ce voyage humanitaire en Égypte et au Liban, je tourne en rond. Genre chez moi, je suis là, genre je tourne en rond. Je sais pas comment reprendre ma vie, je sais pas comment, je sais pas quoi faire. Genre, je sais même pas comment vous expliquer. C'est, c'était tellement intense que maintenant, quand je suis revenue, en fait, ça descend. C'est un peu comme pour les personnes qui sont allées à la Mecque. euh, Ils vont peut-être me comprendre parce que quand t'es à la Mecque, bah c'est intense. Tu cours partout, t'es là, genre t'as un but précis, c'est ta ibada. Et donc là c'était la même chose, on avait un but précis, c'était d'aller voir les familles, leur parler, voir leur situation, faire en sorte de partager ça un maximum avec nos communautés pour qu'ils voient la réalité du terrain parce que c'est des choses que d'habitude on voit que sur les réseaux sociaux ou bien on imagine leur situation et, et là juste le fait de voir ça en face de nous, de voir qu'il y a vraiment des gens qui vivent dans des... En fait c'est même pas de la misère parce que la misère elle est partout dans le monde mais dans de l'injustice effroyable parce que ce sont des gens exactement comme vous et moi, comme eux, qui ont décidé de faire vivre ces personnes-là dans ces situations. Et donc c'est encore pire que même si évidemment toute la pauvreté ça fait très très mal au cœur, mais quand tu sais que c'est des gens qui sont derrière ça et que c'est des gens qui sont injustes et dont le seul intérêt c'est eux-mêmes, c'est leur pouvoir, c'est leur situation, c'est leur argent, c'est d'amasser un maximum de choses de la vie d'ici-bas, et donc pour y arriver, pour y parvenir, ils font en sorte de faire vivre des gens, de, de tuer des gens. Et donc, euh, au final, ça fait qu'il y a des enfants qui grandissent sans parents, ils ont été tués injustement. Ça fait encore plus mal au cœur. Ça fait encore plus mal au cœur et vraiment, je pense que ça, c'était la chose la plus dure parce que vraiment, on sait très bien que ces Palestiniens qui meurent comme ça, ils meurent en martyrs et le paradis leur est ouvert. Les gens qui meurent dans la voie d'Allah, fi sabilillah, ils sont pas morts, ils sont vivants. Et donc on sait que leur finalité, elle est, c'est la meilleure finalité. Quand on se retrouvera, Inch'Allah, au jour du jugement, on sera jaloux d'eux, on sera envieux, on se dira pourquoi on n'a pas vécu des choses aussi horribles dans notre vie. On le sait, mais c'est l'injustice et de voir que il y a beaucoup de personnes qui bronchent pas. Enfin bon. J'ai beaucoup parlé là pour même pas introduire la chose. Donc pour ceux qui savent pas, peut-être il y en a qui l'ont vu, mais j'avais partagé ça sur Instagram et sur TikTok et aussi ici un peu sur YouTube. Mais j'ai fait un voyage humanitaire avec l'association MATW. Donc juste petit rappel rapide pour l'association. En fait c'est une association qui a été créée par Ali Bennett, qui était australien d'origine libanaise et palestinienne. Et, euh, et donc Ali Bennett, en fait c'est une histoire extraordinaire et c'est vraiment aussi ça, c'est par rapport à son histoire à lui, ça m'a donné encore plus envie d'aller avec cette association-là en Égypte et au Liban pour essayer d'aider un maximum de personnes et de montrer aussi sur les réseaux sociaux la réalité du terrain. Et malheureusement, on ne peut pas aller en Palestine, mais on est parti dans les pays, disons, les plus proches. Là aussi, il y a des réfugiés palestiniens, des orphelins palestiniens, euh, pour voir tout ça et leur venir en aide un maximum. Et donc, Ali Bennett, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était un millionnaire. Il vivait la fast life, les belles voitures, les belles montres, les belles maisons. Et puis un jour, il est diagnostiqué d'un cancer et on lui dit qu'il lui reste quelque temps à vivre.
Et donc il avait un dilemme dans sa vie, c'était soit il continue la fast life comme ça et puis il continue à vivre, il profite des derniers instants qui lui restent dans la vie d'ici-bas, ou bien il se dit bon bah ça y est, maintenant c'est un rappel d'Allah vraiment pour travailler mon au-delà et laisser quelque chose de perpétuel derrière moi. Et il a dit une phrase qui est: je considère mon cancer comme un cadeau d'Allah, alhamdulillah. Vous imaginez? Vous imaginez vous dire ça? Je sais pas combien de personnes diraient ça. Nous, à sa place, on se dirait pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe, pourquoi moi? Mais lui, il a pris les choses autrement et alhamdulillah, il a fondé cette association et aujourd'hui, elle aide sur le terrain des milliers de réfugiés, de Palestiniens, de Syriens, de Libanais aussi. Et nous, on a eu l'occasion du coup d'en rencontrer quelques-uns. Et donc, dans cette vidéo, euh, bon, je la mets quand même en podcast, mais c'est juste pour vous prévenir qu'il y aura des images. Donc, pour ceux qui veulent voir les images, ben, vaut mieux regarder ça sur YouTube. Et en fait, je vous dis la vérité, je suis partie avec l'intention de faire un vlog au départ. Je suis partie, j'ai pris ma caméra, j'ai commencé à filmer là-bas. Donc j'ai filmé quelques scènes, etc. Mais je vous avoue que vraiment, le fait d'être au four et au moulin, de filmer avec mon téléphone, de filmer avec ma caméra, en fait tout ce que je voulais c'était vivre le moment présent, en toute sincérité. Je voulais juste être avec ces gens-là, je voulais juste leur parler. Même si je sais que c'est ultra important, c'est aussi très important pour eux, pour les aider, de montrer ça aux autres. Et donc c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo pour vraiment vous faire un résumé, un retour de comment j'ai vécu les choses et de pas les laisser que pour moi, de partager ça avec vous pour que vous compreniez un peu les choses et je vous souhaite Inch'Allah de pouvoir vivre une expérience comme ça de vous-même. Mais voilà, juste j'ai quelques vidéos, Inch'Allah la prochaine fois euh, j'essaierai de faire vraiment un vlog et de filmer les moments importants, mais comme je vous ai dit, vraiment je voulais tellement vivre le moment présent. Enfin au début j'ai commencé à filmer mais je me disais en fait ces gens-là ils ont juste besoin de parler, ils ont besoin de raconter leur histoire, d'être voilà, d'avoir une oreille attentive. Et donc je vous avoue que j'ai arrêté de filmer aussi, mais j'ai quelques vidéos sur mon téléphone donc je vous mettrai ça là. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que je suis partie avec l'idée de faire un vlog, mais finalement je fais une vidéo face cam avec quelques vidéos pour, enfin quelques voilà, quelques rushs pour vous montrer, mais Inch'Allah la prochaine fois j'essaierai de faire, faites des doigts avec moi, j'essaierai de faire un vlog. Mais en fait, il y a beaucoup de choses et j'ai eu du mal aussi en revenant comment dire, pas gérer mes émotions, mais juste à comprendre mes émotions, à vraiment comprendre ce qui s'était passé là-bas et revenir dans sa vie quotidienne comme ça, c'est pas évident parce qu'on se dit que en fait nous on revient à notre vie normale, alhamdoulilah, vraiment voilà, on est là en Europe ou en que sais-je, on a une vie alhamdoulilah, on sait que demain on va manger, bi'idnillah, Inch'Allah. On sait que voilà, si demain j'ai envie d'aller au cinéma, bah j'y vais. Si j'ai envie de faire, de prendre un billet d'avion, d'aller quelque part, j'y vais. J'ai pas de contraintes. Et la plupart des gens, alhamdoulilah, on vit comme ça. Mais eux, c'est pas du tout le cas. Et les enfants, c'est encore pire parce que les enfants, ils vivent dans d'une, dans, en fait, pour eux, tout ça c'est normal. Tout ce qu'ils vivent, c'est normal. C'est tellement leur réalité que c'est normal. Et il y a eu plein de choses qui m'ont frappée et on a rencontré énormément de personnes, dont Omar, qui a 5 ans. Il a perdu un bras. Il a perdu ses 2 parents. Et Mskin, vous savez quoi? Il fait une sorte... il a un trauma amnésique. Et en fait, pour lui, déjà, ses parents sont encore en vie. Il pense juste qu'ils sont en Palestine et que... Voilà, donc des fois, il se dit dans sa tête ou il dit à sa tante. En fait, il est élevé par sa tante.
Parfois, il pense que sa tante c'est sa mère, donc il l'appelle maman. Et alhamdoulilah, heureusement qu'il a une tante qui s'occupe de lui, vraiment alhamdoulilah pour lui, parce que voilà, inna ma'al usri yusra, c'est-à-dire qu'avec la difficulté vient la facilité. Donc il a ces difficultés-là, mais alhamdoulilah, lui au moins il a sa tante qui l'appelle maman, et je vous jure que quand vous voyez des choses comme ça, de vous dire Meskin, il a 5 ans, il a vécu des choses mais atroces. Vraiment, j'ai partagé une vidéo et je vous la mets là, parce que à 4 ans, regardez sa tête en fait, comment il était. C'est horrible de vivre ce genre de choses. Ala, qu'on a rencontré en Égypte aussi. Donc ça, c'est des personnes qui sont réfugiées en Égypte, qui étaient sur un fauteuil roulant et il finissait toutes ses phrases par Alhamdulillah. Il avait même une poche pour ses urines qu'on voyait. Toutes ses phrases, il les terminait par Alhamdulillah. Et nous, on se plaint tout le temps. Vraiment, on se plaint tout le temps. Ouais, j'ai pas ça. Oui, j'ai postulé pour telle offre et je l'ai pas eu. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je vous jure, qu'est-ce qu'on s'en fout parfois. Quand on voit ce genre de choses, quand on voit des gens vivre comme ça, c'est-à-dire Meskin, vous savez, Meskin, sa passion c'était la pêche. Il nous avait montré des vidéos, des photos de lui en train de pêcher avec des gros poissons, il avait le sourire jusque là. Et il nous disait l'une des choses qui va lui manquer le plus, qui lui manque le plus, c'est de pêcher. C'est qu'il peut plus pêcher. Et vous imaginez que tout ça pour rien en fait, tout ça pour rien. C'est pas comme si Zama juste il était né comme ça, ou là, tout ça pour rien. Tout ça parce que c'est des gens comme vous et moi qui ont un cœur noir, qui n'ont aucune aide là. Ils n'ont rien de la croyance d'Allah. Ils n'ont rien de la croyance du paradis, ils n'ont rien de tout ça. Qui ont décidé de bombarder des gosses, de bombarder des maisons, des personnes, juste comme ça, pour le fun, pour le fun. Et franchement, ça détruit des vies. Ils se rendent pas compte, je sais pas. Enfin. Et du coup, ce jour-là, on a visité un bâtiment avec 5 familles qui ont été logées là-bas par l'association, alhamdoulilah pour eux. Et chaque famille a une histoire différente. Il y en a beaucoup qui sont venus parce que un membre de leur famille est malade, donc il est parti se soigner en Égypte. Et ils ont tous des histoires différentes, mais ils veulent tous retourner chez eux. Ils veulent tous retourner chez eux. Quand on leur demandait est-ce que vous voulez rentrer en Palestine, à Gaza, ils disaient tous Inch'Allah ya Rabbi, c'est notre but ultime. Malgré tout, hein, parce que c'est leur terre, parce que ils ont envie d'être avec leurs familles qui sont là-bas, et en vrai ils veulent mourir en martyrs parce qu'ils savent, ils sont assez intelligents pour comprendre que c'est ça le fawzul azim, c'est ça la vraie victoire. Aussi, j'ai remarqué une chose, c'est que vraiment ces enfants-là, surtout leur regard était vide. Leur regard n'avait pas d'expression de... En fait, c'est comme s'ils étaient anesthésiés. Leurs émotions, il n'y en avait plus. C'est-à-dire que moi, quand je les voyais, je pleurais, et ils me voyaient pleurer, mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Vraiment, je sais pas comment vous expliquer. Mais comme s'ils avaient perdu toute vitalité dans leur vie, tout. Et c'est triste à voir, de se dire, surtout des enfants qui ne... Normalement, un enfant, il est innocent, il sait pas tout ça, il s'en rend même pas compte de la vie. Il est là, il joue, il fait des trucs, il court partout. Mais eux, ils ont vécu tellement des choses horribles qu'au final, ils se rendent même plus compte de ce qui est bien, de ce qui est pas bien. Et je vous jure, à un moment donné, ça c'était au Liban. Quand on était au Liban, on était parti visiter des maisons.
C'était un camp de réfugiés palestiniens, mais de gens qui sont nés là-bas, tellement... en fait, leurs ancêtres étaient venus au tout début en pensant que bah, ceux qui sont venus s'installer sur leur terre allaient rester là 2-3 semaines, et au final, bah, ils sont jamais repartis, ils sont restés dans ce camp, et donc ils ont construit une ville dans la ville. Euh, Ça s'appelle Burj Barajnah. Et, et donc, ils sont là, quatrième, cinquième génération à être nés là-bas. Donc, ils savent qu'ils sont palestiniens d'origine, mais ils sont nés au Liban. Et bref, ce jour-là, on était parti donc visiter le camp pour voir les situations de certaines personnes. Et donc, pour que l'association aussi puisse les aider et trouver des solutions et grâce à vos dons, grâce aux dons de tout le monde, de pouvoir sortir certaines familles d'une misère, enfin de leur reconstruire leur maison, de leur donner ce dont ils ont besoin, de leur payer des choses. Et on avait emmené les enfants à un parc, et déjà, regardez l'éducation, l'éducation. Donc on nous avait demandé d'y aller deux par deux comme ça, parce que c'était à peu près 10 minutes, mais il fallait traverser la rue, etc. Donc ils nous ont demandé de prendre la main, chacun de nous, les volontaires, de prendre la main d'un enfant. Et à un moment donné, il y avait un groupe d'enfants comme ça, et il y avait un petit garçon, je lui dis ah, donne-moi la main. Il m'a regardé comme ça, il a descendu sa manche, et il m'a fait ça. Parce que il a été éduqué, on ne prend pas la main d'une femme. Et vraiment, ça m'a frappée. Au-delà, je me suis dit, mais ils sont tellement bien éduqués, ces enfants. Il osait pas en plus me dire non, je te prends pas la main. Donc il a descendu sa manche, il m'a donné sa main comme ça, j'ai compris. Donc bon, je lui dis va avec les garçons, va avec les hommes. Et du coup, je suis partie, on a ramené un groupe de filles pour nous les filles. Et aussi en marchant, donc j'étais avec une fille, je tenais la main et en marchant, on était passé devant un camion qui déchargeait des sacs comme ça, et donc il jetait des sacs. Et il avait fait un bruit, il y avait un bruit enfin, qui m'a fait sursauter. Et je vous jure, elle m'a regardé comme ça, elle a rigolé. J'aurais s'est dit, mais quelle petite nature celle-là, si elle savait tout ce qu'on vivait, nous, les bruits qu'on entendait. Effectivement, ce jour-là même, vous savez qui a décidé de bombarder. Et c'était pendant qu'on était en train de manger au parc d'attractions, là. Et donc, à peu près 30 minutes avant de bombarder, ils ont annoncé qu'ils allaient bombarder. Ils sont sympas, hein, vous voyez, ils sont polis. Ils disent on va bombarder, on va gâcher des vies, on va détruire des vies et tuer des gens. Bref, donc ils ont annoncé qu'ils allaient bombarder, et franchement, je vous jure que personne n'a bronché. Personne n'a bronché. Ils étaient tous là, en fait, c'est tellement leur quotidien. Vous imaginez, c'est tellement leur quotidien. C'est comme nous quand, je sais pas moi, on marche et on voit beaucoup de monde sur les Champs-Élysées, oh là là, il y a trop de monde, ça m'énerve. C'est le quotidien, et ben eux c'est leur quotidien de vivre comme ça, d'être bombardés, de vivre dans la peur. Vous imaginez vivre dans cette peur-là de toujours. Peut-être qu'il y a une bombe qui va me tomber sur la tête. Peut-être que demain ma mère, mon père va mourir. Peut-être que demain mes frères et sœurs ne seront plus là. Peut-être, peut-être, peut-être. Et vous savez quoi? Regardez l'humain, hein. Même moi, au départ, on a commencé l'Égypte et ensuite le Liban. Et ben dites-vous qu'en Égypte, vraiment, j'étais très très sensible, très attachée, je faisais que pleurer. Mais après, mon esprit limite s'est habitué à ça. En fait, on a passé quoi, 6 jours, je crois, 5-6 jours. Au bout de quelques jours, en tout cas quand j'étais au Liban, en fait, à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'en Égypte, tu faisais que pleurer et genre t'étais attachée à ça, enfin, je sais pas. Et maintenant, au Liban, c'est différent. Qu'est-ce qui a changé? Et franchement, je me suis grave. Un soir, je faisais que cogiter. Je me suis dit, mais Zeynep, pourquoi t'es aussi insensible, entre guillemets, à ce qui se passe ici? Et en fait, c'est juste que
Khlas, en fait, en 2-3 jours, mon esprit s'est habitué et, euh, et pour vous dire comment l'esprit humain s'habitue aux choses. Et limite, pour moi, c'était devenu normal, ça y est. Bon, bah, c'est comme ça. Je me suis fait une raison, c'est comme ça, c'est la vie. Et je me suis aussi dit vraiment, oula, hein, j'ai repris confiance en Allah, en plan d'Allah, parce que au début, bah, je venais d'arriver, je savais pas à quoi m'attendre. Mais au bout de certains jours, quelques jours, j'ai repris confiance au plan d'Allah, et vous savez quoi? Pendant que je marchais, qu'on marchait dans le camp de réfugiés là au Liban, et vraiment c'était, il y avait des fils électriques partout, il y a des gens qui meurent parce qu'il y a les fils électriques qui tombent, et il y en a qui sont électrocutés, il y a 2-3 personnes, 3-4 personnes même, qui meurent par an à cause de ça. Et je vous promets que quand je marchais dans ces rues-là, j'imaginais la vie de ces personnes-là au paradis, et leur maison surtout. Je vous jure, hein, je me disais, bah en fait, dans la vie d'ici-bas, leur maison c'est ça, les pauvres, c'est 3 murs délabrés. Mais au paradis, Inch'Allah, j'ose imaginer leur palace et je leur faisais tellement de rage, on disait, Ya Rabbi, Inch'Allah, ils auront des palaces que jamais personne n'a imaginé sur cette terre. Et j'ai cette confiance en Allah, je sais qu'ils auront ça. Je le sais parce que ils ont tellement souffert dans cette vie d'ici-bas à cause de cette injustice-là. Qu'Inch'Allah, ils auront les plus beaux palaces du paradis. Et franchement, ça m'a réconforté juste se dire ça. Donc vraiment, c'est aussi pour vous dire que quand vous voyez des choses, que ce soit pour vous ou pour les autres, quand vous voyez des choses comme ça dans vos vies, des situations vraiment extrêmes, que vous avez l'impression que ça va jamais s'arranger, ou imaginez ce que vous aurez au paradis. Imaginez les maisons que vous aurez au paradis, imaginez la situation que vous aurez au paradis, imaginez tout ce que vous aurez au paradis. Et franchement, la vie d'ici-bas va vous paraître tellement banale, je vous jure, que, que voilà, que vous en serez détaché. Et je vous ai parlé du détachement émotionnel il y a 2 semaines, mais vraiment le meilleur détachement, c'est de s'attacher au paradis. Vraiment. Votre, vous allez voir que vous allez voir les choses autrement. Je vous promets. J'ai beaucoup de choses à dire, je vous jure, là, j'ai des choses qui me reviennent et je tournais en rond hein, avant de faire cette vidéo. Je vous jure que là, je suis en train de la faire à la dernière minute. Là, je vais faire le montage aujourd'hui pour la sortir demain, Inch'Allah. Mais même moi, vous voyez, personnellement, ça m'a beaucoup impacté, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur des choses, surtout de l'attachement de la vie d'ici-bas et de la reconnaissance qu'on doit à Allah. Parce qu'il y a des gens vraiment qui n'ont pas autant qu'on a dans la vie d'ici-bas, même si ils vont avoir tout ça, Inch'Allah, dans l'au-delà, et ça tombe vraiment. J'ai hâte de voir leur situation dans la vie, dans l'au-delà, Allah, et d'être heureuse pour eux, Inch'Allah. Mais voilà, sachez déjà aussi que vraiment, alhamdoulilah, pour l'instant, on a récolté, je crois, 24 000 euros dans la cagnotte pour aider des personnes comme ça. Donc vraiment, je vous remercie énormément pour votre soutien, pour vos dons. Et dites-vous que ces dons-là, je vous jure, en fait, c'est pour nous nous, quand on donne pour nous. Parce que eux, ils ont Allah. C'est pas, ils vivent pas grâce à nos dons. Vraiment. Ils vivent grâce à Allah. Et si Allah nous a choisis, nous, pour être un sebeb, pour être un outil, pour les aider, et bien alhamdoulilah, parce que vraiment l'argent qu'on donne, déjà évidemment qu'on va le récupérer de chez Allah, que ce soit, je sais pas, en argent ou en bienfait ou en quoi que ce soit, mais c'est à nous de nous estimer heureux de les avoir pour pouvoir donner, pour pouvoir
faire des bonnes actions pour Allah Azza wa Jal, vraiment. Donc alhamdoulilah pour ça, et je vous mets la cagnotte encore dans la description, et vraiment n'hésitez pas à donner, je vous jure, hein, que ce soit pour cette cause ou pour une autre, hein, c'est pas juste pour cette cause, c'est pas, il n'y a pas que cette cause-là dans la vie, mais vraiment quand vous vous dites dans votre vie, dans votre tête, que ce que vous donnez, déjà non seulement vous allez le récupérer au centuple, mais que c'est Allah qui vous a choisi pour faire quelque chose de bien, pour une cause quelconque, alhamdoulilah pour ça. Et comme je vous ai dit, ça m'a impacté personnellement, parce que vous savez, récemment, l'année dernière, j'ai perdu ma tante que j'aimais à la vie, à la mort, et elle était vraiment dans le milieu associatif, vraiment c'était sa vie, elle a consacré sa vie à ça, pour vous dire, vraiment c'était... Donc, dès mon plus jeune âge, j'allais avec elle dans des bidonvilles, j'allais avec elle dans des maisons vraiment délabrées, donc j'ai déjà vu ça dans ma vie, et j'aurais tellement aimé vivre ça avec elle, vraiment, genre, c'est elle qui m'emmenait quand j'étais petite, là je me suis dit, mais j'aurais tellement aimé l'emmener dans ça, et c'est débile, hein, mais symboliquement, je voulais prendre quelque chose qui lui appartenait, qu'elle m'avait donné, je cherchais un pull, parce qu'elle m'avait, je crois que ça doit être l'une des dernières choses qu'elle m'a donné avant de mourir, elle m'avait donné un pull, et du coup je le cherchais partout, mais je le trouvais pas, et c'était juste pour me dire, je sais pas, il y a un truc à elle avec moi, c'est comme si elle était avec moi. C'est débile, hein, mais bon, c'est symbolique. Et, euh, et avant de partir, je cherchais comme ça, j'ai mis ces boucles d'oreilles là. J'avais complètement oublié d'où je les avais ramenées, mais bref, je me suis dit, vas-y, je vais mettre ces boucles d'oreilles. C'était des boucles d'oreilles que je mettais quand j'étais petite. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre ça. Et j'étais grave dégoûtée de pas avoir trouvé le pull. Et là, quand j'étais sur le chemin pour aller à l'aéroport, j'avais appelé ma mère en FaceTime. Et genre elle me regarde, elle me dit, ah, t'as mis les boucles d'oreilles que ta tante t'a offert. Vous savez, genre vraiment, Allah il est incroyable. Genre, je me suis dit, Allah savait que je voulais emmener un truc avec moi qui lui appartenait. J'ai mis ces boucles d'oreilles là sans même... J'avais oublié que c'était elle qui me les avait offertes. Franchement, parce que je les ai depuis que je suis toute petite et vraiment j'avais oublié. Subhanallah, et du coup, entre guillemets, c'est comme si elle m'avait pas quittée là-bas. Et j'étais trop contente. Alhamdoulilah. Bref, c'était une petite parenthèse anecdotique, émotionnelle, personnelle. Aïe, je sais pas quoi vous dire, je vous jure que... Inch'Allah, j'y retourne bientôt normalement. Donc je vais essayer, comme je vous ai dit, de faire un vlog cette fois-ci, de vraiment bien vous montrer des choses. Et en attendant, faites-leur des doigts à tous. Faites des doigts aux autres. Vraiment, c'est ultra important de faire des doigts aux autres. Faites-leur des doigts. Faites-leur des dons. Aidez-les un maximum, tout ce que vous pouvez faire. Et puis surtout, Allah, soyez reconnaissants pour ce que Allah vous donne. Soyons tous reconnaissants pour ce qu'Allah nous donne, parce que on s'en rend compte vraiment quand on voit ce genre de situation. Et c'est des situations qu'on voit généralement que sur les réseaux sociaux, à la télévision. Mais ça existe vraiment. Ça existe, et il y a des gens qui vivent dans l'oppression. Faut pas qu'on les oublie dans nos doigts. Et voilà. Bon bah voilà, c'était juste une vidéo un peu de retour sur mon ressenti sur ce voyage-là. Je sais pas si ça vous aide à voir les choses un peu autrement, j'espère en tout cas. Je sais même plus ce que j'ai raconté le jour. El Mohim, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Et n'oubliez pas, je vous mets le lien de la cagnotte en dessous. N'hésitez pas à les aider, vraiment, on s'aide nous-mêmes avant tout en les aidant. Salam. Neymar, oui. Ok. Ouais. Ok. أشرف حكيمي حكيمي أنا مغربية. Oui, مغربية حكيمي حكيم زياد زياش. Oui. Mbappé
Ok. Ronaldo? Messi. Messi? Oh là là, Neymar? Hey, ils sont incroyables. Il est trop content. Il vit pour les caméras. Ouais, les yeux, machallah. Il est hyper timide. Dis-leur, ils veulent faire quoi quand ils seront grands? Adam? انتوا شو بدكم تعملوا لما حتكبروا؟ شو تعمل؟ تلعب فوتبول. ألعب كرة بوكس. مساعد البوكسينج وفوتبول ومساعد Faire box. Ouais, la boxe et le football. يساعد ايه؟ العالم والفقراء. Et il veut aider les humains. وآدم كيف تعمل؟ فوتبول. انتوا ما بين زوج فوتبول. رونالدو و رونالدو. Et Messi. Mais lui aussi va faire football et boxe. Ben oui. Ouais, Mais Ils veulent tous les trois être footballeurs. Yes. Ah oui. بنزيما من الجزائر. 1 2 3. جزائر. Viva l'Algérie. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Ouais. Mais c'est quoi cette propagande d'Algérien? 1 2 3, viva l'Algérie, on a dit. Un genou déjà dans le louvre. J'ai jamais vu Zainab écoute un rage en même. Bah oui. On a pas été 1 2 3. تحية فلسطين. والآخر 1 2 3. Viva. لبنان. Non. Viva. l'Algérie. الجزائر. Ouais. Moi je suis marocaine. Et Morocco. Morocco, oui. Yes, là. Viva Morocco, viva Morocco. لا مش كويسين. J'étais dans ta bouche. Viva Morocco. تعرفوا جنة نوتو؟ تعرفوها؟ اوكي. أنا دمي فلسطيني.